Bienvenue chez moi. Je me fais un peu désirer, du coup t'as vu, j'ai très... Alors du coup c'est vrai que je suis un petit peu timide et c'est la première fois que je fais une facecam comme ça avec ma sœur qui m'aide pour cadrer la vidéo. Mais voilà, comme je vous en avais parlé, l'idée c'était de vous montrer aussi le après-goût parce qu'on a fait tous les travaux, la peinture et on a aménagé. Mais du coup maintenant le résultat, le voilà. Alors, comme vous allez pouvoir le voir, l'espace est pas super grand, donc ça va pas être une vidéo très longue, mais je voulais vous donner au moins des petits conseils par rapport aux différents éléments que j'avais trouvés. Et s'il y a bien une chose dont je suis super fière, c'est de mon canapé. Alors, comme vous pouvez le voir, c'est un canapé qui est en super bon état. Je me suis pas embêtée à le payer des 1000 et des cents. L'idée, ça a été de garder un budget plutôt cohérent. J'avais pas envie de mettre des 1000 et des cents dans l'appartement, mais je voulais quand même quelque chose qui me fasse plaisir. Donc voilà, ce canapé, à la base, j'étais tombée amoureuse, c'est le Grand Lead de Ikea. J'étais tombée amoureuse quand on avait fait les premières visites à Ikea et bon bah voilà, c'est un canapé qui vaut quand même 600-500 euros. Je me suis dit... ok, surtout que je savais pas si je prenais un canapé lit, si je devais mettre un lit, etc. etc. Parce que comme vous avez dû vous en souvenir, la mezzanine n'était pas forcément accessible. Donc voilà, celui-ci, j'ai été super surprise, je l'ai trouvé sur le Bon Coin. Je l'ai trouvé à 140 euros. Il était à peu près 200 euros à la base, mais je me suis arrangée en fait avec tout simplement la propriétaire, étant donné qu'elle a déménagé et que elle avait besoin de s'en débarrasser parce qu'elle leur voulait un autre pour son nouvel appartement. Du coup, celui-ci, elle me l'a laissé pour 140 euros tout simplement. Donc, je suis super contente. Alors pour le deuxième élément, c'est la petite table que j'ai trouvée aussi sur le Bon Coin. Et là, pour la table, vous allez rigoler, mais même si elle m'a pas coûté très cher, je crois que je l'ai payée une vingtaine d'euros. Elle est super pratique parce que du coup, j'ai essayé d'avoir un maximum de rangement aussi. Comme vous avez vu, l'appart est pas très grand, mais il faut quand même que je puisse optimiser l'espace. Et du coup, en fait, j'ai trouvé une table. Donc sur le Bon Coin, 20 euros, pas très cher. Elle était pas en super état. J'ai voulu vous préparer aussi une vidéo sur comment retaper la table, sauf que je me suis un petit peu chiée et comme vous pouvez voir, finalement, en fait, il y a plein de traces, donc c'est pas ouf. Mais bon, je me dis, ça dépanne pas trop mal, je peux mettre pas mal de choses à l'intérieur, mais voilà, elle est un petit peu bancale. Mais bon, comme elle se lève, je peux aussi manger devant, j'ai une table, donc voilà, quand même, on va dire que ça fait l'affaire. Ensuite, il y a un autre élément qu'on voit pas forcément, mais c'est mon tapis, donc je suis super contente. On l'a trouvé sur Ikea, j'ai pas besoin trop forcément de m'attarder dessus. L'autre élément que je voulais vous montrer, c'était la table... Le meuble télé, pardon. Pour le coup, j'étais super contente aussi de le trouver. Je l'ai eu pour à peu près 40 euros sur Ikea. Donc pareil, budget pas non plus excessif. En l'occurrence, la table était en super bon état. J'ai rien eu besoin de faire dessus par la suite. Donc finalement, voilà. Et le point positif aussi, c'est qu'elle n'est pas super large et que j'ai des rangements aussi de chaque côté. Ce qui permet quand même aussi d'optimiser un petit peu l'espace. Et puis comme l'espace est petit, j'ai pas les gros pieds qui prennent vraiment de la place. Là même psychologiquement ça fait tout petit donc c'est pas énorme non plus. Alors là du coup pour le coin de nuit, ça a été un énorme débat finalement quand on a aménagé l'appartement. J'avais envie d'avoir vraiment un canapé lit à la limite mais avec un vrai matelas qui en ressort. Ou alors d'avoir vraiment le lit que tu te poses, t'es pas obligé de, les gens viennent chez toi, ils se sont assis dessus ou quoi. Là, c'est vraiment un lit à part entière. Je l'ai pas eu pour très très cher non plus. À Ikea, j'ai trouvé le cadre qui était vraiment pas cher. On était pour à peu près, je crois, 40-50 euros. Et alors faites attention par contre quand vous achetez des cadres de lit, il faut regarder si y a bien le sommier avec. Parce que nous, on s'est retrouvés un petit peu con, on avait pris le cadre, mais finalement, il n'y avait pas le sommier, donc on a dû refaire un aller-retour. À Ikea, c'est à 40 minutes, à peu près 30 minutes de chez moi. Donc c'était pas forcément ce qu'il y avait de plus simple. On a dû passer au moins 3-4 jours d'affilée à Ikea parce qu'il fallait retourner, parce qu'on avait oublié des trucs qui étaient en rupture, donc il fallait y retourner. Enfin, c'était un peu le bazar. Mais voilà, du coup, je suis super contente. Le lit est super confortable. Le cadran, n'hésitez pas à mettre un petit peu d'argent dessus quand même. Parce que le problème, c'est que si c'est trop faible, ça tient pas la route et finalement, dans 2 jours, vous devez en racheter un. Et niveau rapport qualité-prix, en fait, ils sont vraiment dégueulasses. Donc si je peux vous conseiller un truc, c'est de mettre quand même le petit budget dans
le sommier parce que c'est quand même là où vous allez dormir et le sommeil c'est quand même important. Ensuite, pour optimiser la place aussi, étant donné que je ne pouvais pas mettre de table de chevet à côté des lits, je me suis créé une espèce de petite étagère finalement que j'ai mise au mur. Et en fait, c'est super mignon le soir avant de me coucher. J'ai la petite lampe en haut avec la petite lune qui représente bien le dodo. Je peux mettre toutes mes affaires, donc mes bagues, mes boucles d'oreilles. Je peux mettre mon iPad, je peux mettre mon téléphone. J'ai une petite plante aussi pour ajouter un peu de verdure. Puisque comme vous avez pu le voir, du coup, l'appartement est tout blanc. On a un sol qui est tout marron. Donc c'est plutôt bien, mais j'avais envie d'apporter un petit peu de couleur et de vie. Donc voilà grosso modo. Ensuite aussi, du coup, j'ai trouvé un joli meuble, enfin on m'a donné un joli meuble, je suis super contente, des amis à moi ont vu que du coup je m'apprêtais à emménager et ils étaient en train de débarrasser leur bureau et pour le coup il y a un meuble presque neuf finalement en fait qui me sert aujourd'hui de dressing. Alors il va falloir que je songe un petit peu à optimiser pour le coup ça parce que là j'ai quelques vêtements, ils sont en porte ouverte comme ça donc ça n'est pas très propre et en plus de ça il n'y a pas tout, j'ai pas la place de tout mettre donc c'est vrai que c'est un petit peu limite donc je vais voir comment je peux faire. Aussi du coup pour faire une séparation je voulais mettre un rideau. Le rideau est pas assez long donc malheureusement il fait pas encore vraiment l'affaire mais dans l'idée voilà je voulais apporter une petite touche de verdure. Vous allez voir dans les différents coins de l'appart que voilà j'ai quelques plantes un peu par-ci par-là. Ici j'ai un petit peu de lierre, là-bas j'ai une jolie orchidée aussi, en haut j'ai une orchidée aussi mais qui a rendu l'âme donc on n'en dira pas plus. Mais voilà l'idée c'était d'apporter un petit peu de vie aussi. Je voulais que ce soit assez minimaliste parce que j'ai pas envie de m'embêter avec beaucoup d'éléments qui font mal à la tête. Étant donné que je travaille aussi à mon compte, mais de chez moi, si je me retrouve dans un environnement qui est toujours bordélique parce qu'il y a des trucs de partout, je sais plus où donner de la tête, c'est mort. Donc voilà, je voulais apporter un peu de vie, mais quand même rester assez soft. Alors, je voulais créer aussi un petit coin travail, boulot. Vous allez voir que là, pour ce qui est de le bureau, finalement, j'en ai eu pas pour pas grand chose aussi. Donc j'ai réussi à trouver donc une planche, une simple planche que j'ai trouvée à Ikea, je crois qu'elle coûtait 25 € ou 30 €. Je l'ai mise par-dessus. J'ai trouvé un trépied en dessous aussi que j'ai eu à 5 €, donc vraiment pas cher. Et puis les tiroirs, je les ai récupérés chez mes parents. Donc finalement, en fait, j'ai réussi à m'installer une table d'ordinateur, un bureau de travail. Au début, je voulais vraiment l'utiliser pour bosser naturellement avec mon ordi portable. Mais en fait, je suis toujours sur le canapé. Je me sens bien mieux dessus. C'est plus confortable que sur la chaise. Donc voilà, pour la chaise, pareil. J'étais allée il y a quelques années chez Ikea et du coup, j'avais récupéré une petite peau de bête comme ça, de fausse bête. J'ai mis un petit coussin et puis j'ai récupéré une chaise que mon père m'a donnée. Et puis ça fait très bien l'affaire pour l'instant. Elle fait pas mal aux fesses grâce au petit coussin. Mais du coup, c'est vrai que je suis plutôt contente de cet achat. Alors là du coup on arrive dans le coin cuisine qui est super sympa parce qu'on a pas mal de rangements mais comme c'est petit et que moi j'aime bien un petit peu les gadgets donc voilà c'est vrai que j'aime bien me faire des crêpes entre potes, des fois j'aime bien me faire des petits croque-monsieur, des choses comme ça mais je manque un peu de rangement pour tout ça donc c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. À la base il n'y avait pas de four non plus dans l'appartement donc j'ai récupéré celui-ci qui fonctionne très bien. Celui-ci pareil, donc celui-ci je l'ai récupéré mais pour rien du tout. Celui-ci pareil, c'est mon père qui l'a trouvé sur le Bon Coin je crois. Il l'a eu pour 30 € donc rien non plus. Il y a pas mal de place en tout cas pour une voire deux personnes, ça fait très bien l'affaire. Là pareil, la cuisine est pas mal aménagée. Franchement j'ai pas mal de rangements donc j'ai pas trop à me plaindre pour le coup. Je suis plutôt contente. Alors ça c'est l'élément dont je vais pas trop m'attarder mais c'est du coup la mezzanine qui est un petit peu caca. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, il y a vraiment pas il y a une grosse différence plutôt entre les murs qu'on a peints et l'ancien. Comme je vous le disais, j'ai pas du tout envie de m'attarder là-dessus honnêtement. J'y ai foutu l'échelle du proprio et une boîte de carton. Pour l'instant, on va dire que ça ira très bien. Alors je vous laisse me suivre, du coup on arrive dans la salle de bain qui est la pièce la moins aménagée entre guillemets. Il y avait beaucoup trop de boulot à faire là-dedans. Le propriétaire m'a dit que la salle de bain était très neuve, en tout cas qu'elle était il n'y a pas longtemps. Mais pour être honnête, elle est un petit peu faite à la va-vite. Nous on voulait mettre quand même une espèce de vitre
en fait, pour éviter de tremper toujours le sol. Mais j'ai pas envie de m'embêter, comme je vous le disais, c'est pareil que l'histoire de la mezzanine. J'ai pas envie de me faire chier. Seul petit problème, dans cette salle de bain, comme vous pouvez vous en douter, là on a un déshumidificateur et en fait on a une pièce qui est très humide, voire trop. Là il y a le réservoir en fait que on doit vider peut-être je sais pas, une fois tous les 3-4 jours. Donc tous les 3-4 jours on le vide, il y a beaucoup trop d'humidité dans la pièce. Il suffit qu'on prenne une douche en fait et c'est encore pire. Donc là normalement on a un niveau qui est à 63%, ça va, mais des fois on monte à 90% alors qu'on n'est même pas en train de prendre une douche. C'est juste les différences de température, je pense que c'est pas très bien isolé. Et en plus on a la fenêtre qui donne sur le palier de l'autre côté. Donc disons que quand on est en train de faire pipi, on peut apercevoir un petit peu du beau monde. Donc c'est le petit point négatif aussi de la pièce. Après pareil, en arrivant du coup, comme vous avez pu le voir, le meuble était éclaté, si je puis dire. Et du coup le propriétaire me l'a changé, il m'a mis une jolie vasque avec plein de rangements pour que je puisse mettre toutes mes affaires. Et petit élément aussi, je te laisse rentrer, qu'on ne voit pas vraiment, qui est un détail, hein, mais moi je le vois de ouf, c'est ce mur que je trouve... en fait ils ont colorié un mur vert ici et je ne sais pas pourquoi. Du coup on voit bien la démarcation, il me restait de la peinture, donc j'ai fait une couche, j'ai fait 2 couches, et puis au bout d'un moment en fait je me suis dit je vais pas m'embêter. Donc le problème c'est que en voulant remettre une couche, après il y a besoin de tout renettoyer parce que comme vous pouvez le voir en haut, on a une énorme poutre verte. La luminosité ou la lumière juste en fait dans la salle de bain, elle est à base de ce câble là. Je suis pas sûre que ce soit d'ailleurs vraiment recommandé ou très sécuritaire. Mais bon bref, entre l'humidité et l'électricité là dans cette pièce, c'est vrai que je m'y sens pas forcément à l'aise. Je me douche, j'ouvre la fenêtre et puis je sors, c'est ce qu'il y a de mieux. Écoutez les gars, j'espère que les conseils que je vous aurai donnés dans la vidéo vous auront plu. Je vous publierai, si jamais vous voulez, quand je retape cette douce table, je la publierai quand même à la limite si vous voulez, parce que ça peut vous faire aussi un exemple de ce qu'il ne faut pas faire quand on retape, une table, enfin bon. Du coup, j'attendrai vos retours dans les commentaires. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et puis à activer la cloche si jamais vous voulez suivre mes prochaines aventures. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour un prochain voyage, pour de prochaines aventures, peut-être pour un prochain déménagement, je ne sais pas. On se tient au courant. Ciao!